Bonjour, Frédéric Ardel, toujours pour la Bibliothèque du Cégep de Rimouski. Malgré les banques de données auxquelles on vous donne accès, c'est possible que vous ne trouviez pas l'information dont vous avez besoin pour faire vos travaux. C'est possible que vous ayez besoin d'un article de revue scientifique, par exemple, et dans les banques de données, il n'y ait pas d'article sur ce sujet-là bien précis. Un réflexe qu'on pourrait avoir, c'est de se tourner vers Google. Ce réflexe-là ne serait pas mauvais parce qu'évidemment, Google va répertorier la grosse majorité du web qui est repérable. Par contre, il va noyer les résultats des articles de revues scientifiques dans beaucoup de documentation qui est moins intéressante pour vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour ça? Ben, c'est d'aller fouiller dans Google Scholar. Qu'est-ce que c'est Google Scholar? C'est un répertoire à l'intérieur de Google qui répertorie presque exclusivement des articles scientifiques. Donc, on va aller voir ensemble à quoi ça ressemble, juste pour vous donner une petite idée et que vous puissiez l'utiliser. Donc, à partir de la page de Google, comment faire pour aller sur Google Scholar? Eh bien, je vous le donne en mille. Vous écrivez Scholar et le premier résultat en haut sera Google Scholar. La page de présentation de Google Scholar est un petit peu modifiée présentement à cause du coronavirus. Ils ont mis des liens rapides vers des revues de grande qualité, des revues scientifiques de grande qualité ou des éditeurs de grande qualité scientifique. Donc, on peut cliquer sur ces liens-là pour avoir des informations pertinentes et valides sur le COVID. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Là, nous, on vient pour faire une recherche dans le cadre d'un cours. Et Google Scholar, juste mentionné, c'est bon que vous travaillez en sciences humaines, en sciences de la nature, en anglais, en français. Donc, vous pouvez aller fouiller vraiment des articles qui touchent à vraiment tout et en anglais aussi bien qu'en français. Donc, admettons que je cherche l'information sur le rôle du cannabis, par exemple, du cannabinoïde, par exemple, sur le traitement de l'épilepsie. J'entre cannabinoïde, épilepsie. Et vous voyez, j'ai 25 900 résultats. Okay, donc, c'est vraiment beaucoup. Là, évidemment, je pourrais rajouter des mots-clés afin de préciser ma recherche. C'est ce que je devrais faire normalement. Ou ce que je préfère aussi pour davantage préciser mon sujet, c'est d'aller mettre des dates pour avoir de l'information vraiment la plus récente possible. Donc, par exemple, ici, je vais me dire, ben, je vais prendre des articles de 2015 jusqu'en 2020. Okay, donc, on va faire le ménage de tout ce qui est antérieur à 2015. Donc, on passe de 25 000 à 11 900 articles. C'est encore beaucoup, donc on pourrait faire différentes autres recherches là, pour essayer vraiment de circonscrire encore mieux notre sujet pour tomber sur les articles. Mais là, on va travailler avec ces 11 900 résultats-là. Donc, on se promène, on trouve les articles qui nous intéressent et on clique dessus. Et la plupart du temps, les articles sont disponibles en texte intégral. Je dis la plupart du temps parce que souvent, il y a des signes qui pourraient nous faire penser que les articles sont là, mais ils ne sont pas là. Je vous donne un exemple ici, Cannabinoid in the Treatment of Epilepsy. Vous voyez ici, quand il y a le petit PDF, normalement, on clique là-dessus, le PDF s'ouvre et on a l'article intégral. Quand on clique ici sur ResearchGate, ce n'est pas ça qui se passe. On se retrouve, en fait, ResearchGate, c'est une espèce de Facebook des chercheurs, si on veut, et dans lesquels ils répertorient leurs articles scientifiques. Mais les articles ne sont pas toujours disponibles. Vous voyez ici, Request Full Text, donc l'article n'est pas là. Okay, on ne l'a pas ici. Il peut y avoir des résumés de l'information, mais l'article n'est pas nécessairement là. Et celui-là, il n'y est pas. Donc, qu'est-ce que vous faites? Bien, quand vous êtes sur la page précédente, on revient ici à nos résultats dans Google Scholar. Ici, vous voyez, c'est marqué All 14 versions, donc les 14 versions. Vous cliquez là-dessus, okay, parce que Google Scholar va avoir répertorié 14 versions sur 14 sites web différents de cet article-là. Et il y a ResearchGate qui était ici. Mais vous voyez ici, Cannabinoid in the Treatment of Epilepsy, une fondation okay, quelconque qui dit que l'article est là. Et si on clique sur le PDF, on se retrouve avec l'article en tant que tel. Okay, donc, l'article est là en texte intégral. Et évidemment, bon, vous allez chercher les informations pour faire votre bibliographie dans l'article. Donc, vous voyez, ce n'est pas plus compliqué que ça. Lorsqu'il n'y a pas de référence à côté, pour certains résultats, vous n'avez pas de référence, comme par exemple ici, ben, l'article n'est pas disponible. Vous essayez les 7 versions, l'article n'est pas disponible nulle part. Donc ça, c'est très possible qu'il y ait des articles qui ne soient pas repérables. Dans ce temps-là, si l'article, c'est vraiment celui qu'il vous faut et dont vous avez besoin, contactez-nous à la bibliothèque, donc simplement par notre système de clavardage sur la page web de la bibliothèque ou via notre Messenger sur Facebook. Contactez-nous et nous, on va trouver l'article pour vous. Ça va nous faire plaisir. Ça fait partie de notre travail. Si jamais vous avez des questions pour la recherche, que ce soit pour Google Scholar ou pour n'importe quel autre outil, n'hésitez pas non plus. On est vraiment là pour vous et pour vous aider dans vos recherches. Fait que voilà, merci. Bonne journée.